Bonsoir. Je parlais la dernière fois d'un changement en cours. Cela ne veut pas dire que les choses se font rapidement et sans à-coups. Il y a d'abord le fait que maintenant, depuis des années, le mot de changement est utilisé à toutes les sauces. François Bayrou disait « En politique, c'est un pauvre mot que changement. On l'utilise lorsqu'on n'a rien à dire. » C'est sans doute pour cela que François Hollande l'a utilisé. Il n'avait rien à dire d'autre que « Je ne suis pas Nicolas Sarkozy ». Et ça lui permettait de gagner. C'était d'ailleurs tout le drame de son quinquennat. Si quelqu'un a compris quoi que ce soit à ce qu'il a pu dire pendant 5 ans, c'est qu'il n'a pas fait assez attention. Donc nous avons maintenant des candidats qui se proclament du changement. Candidats à tel point différents d'ailleurs qu'ils refusent la mécanique des primaires. Ils ne se veulent aucune attache avec ce qu'ils appellent le système. C'est à mon sens une erreur fondamentale, car les primaires ont un avantage énorme. Ils court-circuitent les états-majors. Avant, un candidat aux élections était soit un manœuvrier doué, qui avait mis la main sur un parti, ou qui en avait créé un lui-même, qui s'était en tout cas fait un aéropage d'amis suffisamment bien placé, et qui avait réussi à se placer dans les sondages de telle manière que sa candidature paraissait crédible. Maintenant, on demande aux militants et aux sympathisants de choisir. Et ils choisissent d'ailleurs non plus sur une base d'une prescription médiatique. Aujourd'hui, les médias n'ont plus la confiance des Français. Et d'après ce qu'ils veulent pour leur pays. Car il ne suffit plus de se prétendre devant toutes les caméras le seul capable d'entendre le pays. Nous sommes passés dans un système de la preuve. Chaque candidat doit construire une base crédible qui accompagne une personnalité capable de porter le projet politique de cette base. Et surtout, j'y reviens, les primaires font rentrer une notion de responsabilité dans le choix. Et maintenant, fini le temps où un candidat battu à une élection pouvait revenir quelques années après avec un simple « j'ai changé ». On peut éventuellement regretter le départ de certaines têtes connues, qui n'avaient pas tant démérité. Mais c'est une énorme chance pour notre pays et notre démocratie. Rendez-vous compte que la plupart de ceux qui sont aujourd'hui au Parlement y sont depuis les années 80. Pour l'anecdote, j'ai regardé récemment une vidéo d'un discours de Michel Rocard sur le site de l'INA. À l'Assemblée nationale, il y avait un côté effrayant de pouvoir reconnaître sur tous les plans de coupe les têtes des députés présents. Plus jeunes certes, mais les mêmes. Bien sûr, ils vivent dans le même pays que nous. Ils ne sont pas hors sol ou ils ne vivraient pas dans une sphère différente. Est-ce qu'ils vivent la même chose que nous ? Nous sommes quand même sur des gens de droite ou de gauche qui votent régulièrement toutes les réformes du droit du travail, de la retraite, mais qui refusent d'actualiser leur propre statut en conformité avec ce que les Français sont obligés d'accepter. Et ça pose un gros problème de légitimité. Ils ont une sécurité du travail, c'est extraordinaire quand vous y réfléchissez. Car quand vous avez l'investiture d'un parti, il est rare que votre circonscription bascule vers le bord opposé. Et vous avez de toute façon 1 ou 2 mandats de rattrapage qui vous permettent de vous refaire. Et nous arrivons à quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais qu'il va falloir que tous les partis politiques comprennent. La mécanique des primaires ne peut pas s'arrêter à la seule élection présidentielle. Comment comprendre que l'on puisse choisir son candidat pour les présidentielles et pas pour les législatives ? Pour la primaire de la droite, quand une circonscription a voté massivement pour Juppé, les mêmes accepteront-ils de voter pour un candidat filloniste ? Il y en a une incohérence. Pire, cela ne rend pas justice à la voix du peuple. Car après tout, n'est-il pas le seul à pouvoir décider ? Quel est le droit de certains à se déclarer candidat alors que ceux qui feront le travail d'inciter à voter ne lui reconnaissent aucune légitimité ? Cela veut dire qu'il n'y a plus de situation établie et de circonscription transformée en fief de droit. C'est au peuple de décider qui est légitime. On quitte, quelque part, le féodalisme républicain qui s'était institué depuis la Troisième République. C'est pas aux appareils, pas de leader autoproclamé. Il faut une mécanique plus institutionnelle qui va permettre ce changement, et les primaires sont ce changement. Un autre élément va aussi inciter à changer, c'est le non-cumul des mandats. Car à partir du moment où vous ne pourrez plus être élu local, en tout cas plus dans une fonction exécutive, et être député, cela veut dire qu'il y aura beaucoup plus de gens qui pourront se présenter et faire entendre leur voix. Et ça veut dire donc de nouvelles têtes.
Ces deux mesures couplées vont renouveler, je pense, profondément d'ici 5 ans notre scène politique. Et c'est pour moi une très bonne chose. Parce que ça va profiter à notre pays, et il est important que tous ceux qui veulent que les choses changent se mobilisent et entrent dans le débat maintenant.